À minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans leur prison. Les autres prisonniers les écoutaient. Actes 16h25. Mon frère, ma sœur, t'est-il déjà arrivé de te réveiller soudainement entre 2h et 3h du matin, sans raison apparente? Ton cœur bat un peu plus fort, le sommeil t'a quitté et tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un simple hasard ni un trouble du sommeil ordinaire. C'est souvent un appel discret du Seigneur qui t'invite à entrer dans sa présence. Beaucoup passent à côté de ces moments précieux. Pourtant, c'est à ces heures que le monde spirituel est particulièrement actif. Les ténèbres cherchent à dominer, mais la lumière de Dieu se manifeste avec puissance pour ceux qui veillent. Si tu comprenais l'impact de tes prières à ce moment-là, tu ne laisserais plus ton lit te retenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment transformer ces réveils nocturnes en rendez-vous puissants avec le Seigneur. Comment prier efficacement? Quels principes bibliques nous guident? Et comment faire de ces heures une source de victoire, de délivrance et de direction divine? Reste jusqu'à la fin, je partagerai avec toi une prière forte pour sceller cette vérité. Mets en commentaire dès maintenant, Seigneur, éveille-moi pour te chercher. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche. Dans la Bible, Dieu a souvent agi puissamment pendant la nuit. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au lever du jour et a reçu une nouvelle identité, Genèse 32. Samuel a entendu la voix de Dieu alors que tout était calme, 1 Samuel 3. Pierre a été miraculeusement délivré de prison pendant la nuit grâce aux prières persistantes de l'Église, Acte 12. Ces histoires nous montrent que la nuit n'est pas seulement un temps de repos pour le corps, mais un terrain fertile pour l'esprit. Jésus lui-même se levait tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, pour prier, Marc 1h35. La nuit est un kéro, un temps favorable où le silence amplifie notre communion avec Dieu. Commence toujours par l'adoration. Lorsque tu te réveilles, ne te précipite pas tout de suite sur tes besoins. Commence par adorer. Jésus nous l'a enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Matthieu 6h9. L'adoration déplace ton regard de tes soucis vers la grandeur de Dieu. Dans le silence de la nuit, tes paroles de louange montent comme un encens pur, Psaume 141, 2. Paul et Silas n'ont pas commencé par se plaindre dans leur prison, ils ont chanté. Et Dieu est intervenu. Concrètement. Assieds-toi ou mets-toi à genoux et dis simplement. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je t'adore pour qui tu es. Tu es fidèle, bon et plein de miséricorde. Chante un cantique à voix basse si tu le peux, ou répète simplement le nom de Jésus. Les ténèbres tremblent devant une adoration sincère, même murmurée. 2. Brise les œuvres des ténèbres par l'autorité de Christ. Après l'adoration, prends position spirituelle. Entre 2h et 3h, l'ennemi est souvent actif, mais toi, enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité. Jésus a déclaré, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi » Luc 10h19. Déclare avec foi. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout plan de l'ennemi contre moi, ma famille et mon foyer. Je renverse toute attaque, tout rêve maléfique, toute incantation lancée dans la nuit. Le sang de Jésus me couvre et me protège. Ce n'est pas une formule magique, c'est une proclamation fondée sur la victoire de la croix. 3. Intercède pour ta famille et pour les âmes. Dieu ne te réveille pas seulement pour toi. Il te veut comme veilleur. Ézéchiel 22h30 parle de celui qui se tient dans la brèche. Présente un par un tes proches devant le Seigneur. Couvre-les du sang de Jésus. Prie pour leur protection, leur salut, leur destinée. Élargis ensuite ta prière à ton Église,
ta ville, et aux âmes perdues qui traversent la nuit dans la peur ou le désespoir. Une prière nocturne peut délivrer quelqu'un que tu ne verras jamais, mais que Dieu touche à travers ton intercession. 4. Écoute ce que le Seigneur veut te dire. La prière n'est pas qu'un monologue. Après avoir parlé, tais-toi et écoute. Dis, Seigneur, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Dieu parle souvent dans le calme, une pensée claire, un verset qui remonte, une conviction paisible, une image en esprit. Note tout de suite ce que tu reçois. Avec le temps, tu apprendras à discerner sa voix, Jean 10h27. Toute révélation doit toujours être alignée sur la parole. 5. Proclame les promesses sur ton lendemain. Termine en semant la parole sur ta journée à venir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Déclare. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente, Psaume 91, 10. Je peux tout par Christ qui me fortifie, Philippiens 4h13. L'Éternel combattra pour moi, je resterai tranquille, Exode 14h14. Ces déclarations alignées avec la Bible préparent ton futur dans le spirituel. Bénéfices et applications pratiques. La prière nocturne apporte la victoire sur les oppressions et cauchemars. Un renouvellement de force, Ésaïe 40, 31. Une intimité plus profonde avec le Père. Une direction claire pour ta vie. Rejette les fausses idées, ce n'est pas réservé aux spirituels, ce n'est pas nuisible à la santé quand c'est occasionnel, et ce n'est pas compliqué. Dieu cherche un cœur disponible, pas une performance. Conseil concret. Garde une Bible, un carnet et une petite lampe près de ton lit. Commence par 10 à 15 minutes si tu es fatigué. Sois constant, chaque réveil est une invitation. Partage avec d'autres croyants pour vous encourager mutuellement. Mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu te réveilleras entre 2h et 3h, ne te retourne pas simplement. Lève-toi et dis, me voici, Seigneur. Prière finale. Seigneur Jésus, je te confie cette personne qui écoute. Merci de l'avoir choisi et de l'appeler dans ta présence même la nuit. Donne-lui la grâce de répondre à tes réveils, un cœur d'adorateur, une foi courageuse et des oreilles attentives. Que ces nuits deviennent des moments de gloire et que sa vie témoigne de ta puissance. Au nom de Jésus, Amen.